prochain, les Français seront une nouvelle fois appelés aux urnes pour effectivement élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Sur le département, nous avons donc 10 circonscriptions. De mon côté, je serai candidat du Front National sur la 5e circonscription, au nord de Toulouse, de Villemur à Launac, voilà, sur ce territoire qui est en partie donc, rural avec une petite partie urbaine. Et donc je bats campagne depuis maintenant plusieurs semaines suite à l'élection présidentielle. Alors effectivement, c'est une très bonne question pour moi puisque c'est vraiment une problématique qui est au cœur donc, de ma campagne et dans mes propositions, dans le sens que l'aménagement du territoire dans ce nord toulousain est vraiment crucial quand on voit notamment qu'il y a une aspiration, quand je prends l'exemple de l'Espinasse, où la halte ferroviaire qui est voulue par les habitants et par toutes les institutions locales, les différents maires, pour le développement économique et puis même afin de limiter on va dire l'asphyxie automobile dans tout le territoire, notamment aussi la déviation de Seille, qui permet effectivement de pouvoir drainer tout un flux d'automobiles en dehors de ces centres-bourgs, notamment avec la zone d'activité d'Airbus, qui doit effectivement, au lieu de venir sur le périphérique toulousain qui est saturé, pouvoir avoir un accès direct à l'autoroute de Bordeaux. Identique du côté du nord toulousain, entre Montauban et Eurocentre, il n'y a pas de sortie d'autoroute. Il n'y a pas de sortie d'autoroute et je souhaite, durant donc, mon mandat, imposer à Vinci Autoroute la création d'une nouvelle sortie d'autoroute afin de drainer tout ce territoire et d'apporter vraiment un développement, même économique, puisqu'on le sait, avec la zone notamment Eurocentre à Castelnau-d'Estrettefond, il y a vraiment un potentiel important et il faut que ce centre, vraiment qui est lié avec le port de Barcelone, soit demain lié aussi du côté atlantique avec le port de Bordeaux. Alors au niveau effectivement de la protection environnementale, je pense qu'il y a une chose à faire, mettre en place en France le protectionnisme tout simplement. Parce que quand on parle de protectionnisme, c'est effectivement pour protéger les emplois en France, mais aussi et surtout pour protéger la planète, car à l'heure actuelle, nous faisons le constat malheureux que nous faisons fabriquer à l'autre bout de la planète, qui donc a un impact direct sur l'environnement. Et au point de vue économique, on fait fabriquer à des esclaves pour vendre à des chômeurs. À l'heure actuelle, en 2017, ce n'est plus admissible. Nous devons relocaliser les emplois afin effectivement de limiter ces impacts sur la planète. On va effectivement développer là-dessus puisque la métropole de Toulouse s'agrandit. Et c'est vrai qu'il est prévu dans mon programme, dans mon projet par rapport à ma circonscription, que tout ne se concentre pas sur Toulouse. Nous avons eu effectivement depuis de nombreuses années l'ensemble des pouvoirs publics, que ce soit région, département, métropole toulousaine, la fâcheuse habitude de tout centraliser sur Toulouse, ce qui a un impact direct sur, encore une fois, la circulation, mais aussi la concentration des habitants au détriment des zones rurales qui, elles, s'appauvrissent, disparition des services publics, disparition effectivement même des écoles, etc., étant donné qu'il y a moins d'habitants. Donc effectivement, il faut réaménager effectivement tout l'espace et permettre à la ruralité de pouvoir revivre en créant notamment, en permettant aux entreprises de s'implanter dans ces territoires qui ont un potentiel encore une fois énorme, mais il faut que les pouvoirs publics se saisissent et pour effectivement afin d'avancer vers l'avenir, car je prends l'exemple dans mon territoire, si je prends du côté de Bessières ou du côté de Grenade, il y a naturellement la possibilité de s'implanter avec donc un accès direct avec la métropole de Toulouse, la métropole de Bordeaux, et ce qui permet aussi aux entreprises d'être dans un cadre sympathique et notamment aux salariés de pouvoir vivre en campagne, en ruralité et permettre à ces villages de revivre, de retrouver des services publics, de retrouver des commerces de proximité, d'éviter que les écoles ferment, etc. etc. Alors, je pense que la plupart des personnes connaissent donc, les positions du Front National par rapport donc, à l'accueil des migrants. Souvent, je constate que ce que les personnes ont en tête sont des solutions erronées. Voilà. Le Front National est opposé effectivement à l'accueil des migrants.
pas parce que nous en avons contre les migrants, mais plutôt parce que nous faisons un constat la situation actuelle qui est taux de chômage, taux de pauvreté, situation catastrophique. Donc arrive un moment, comme disait Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ce n'est pas, voilà, il faut être cohérent, pertinent. Que nous voulons-nous? Est-ce que nous voulons effectivement reconstruire effectivement pour par la suite aider les populations effectivement, puisque Marine Le Pen, pour donner juste cet exemple, notamment proposé dans le cadre de l'élection présidentielle un co-développement avec l'aide pour l'Afrique et en finir avec la fameuse France-Afrique qui a été vraiment un désastre, effectivement, puisque nous partons du constat que ces populations déracinées, qu'est-ce qu'elles souhaitent? Elles souhaitent effectivement mieux vivre, mais mieux vivre pas dans les conditions que l'on connaît à l'heure actuelle ici en France, dans les cul-de-sac des banlieues ou dans des bidonvilles, etc., qui n'est plus admissible à l'heure actuelle. Il faut que l'on aide ces populations dans leur pays, parce que je pense que tout déraciné a à cœur vraiment de rentrer dans son pays, puisqu'on est tous, moi, de mon côté, je ne pourrais pas partir à l'autre bout du monde parce que je suis tellement attaché à mon pays. C'est pour ça aussi que je me suis engagé en politique, c'est pour effectivement le défendre et le développer. Donc tout simplement, quand je vois effectivement cet accueil, et dans les migrants, on peut parler d'un autre sujet, parce que les migrants c'est un sujet vraiment vaste et j'ai pas assez de temps pour développer tout ce sujet. Ce qui est dramatique aussi, c'est que les filières djihadistes ont inséré ces vagues de migrants. Voilà, ils se sont mis au milieu de ces personnes qui sont complètement désarmés, des gens qui sont là de bonne foi, qui sont, voilà, qui sont laissés un petit peu pour compte du monde et qui cherchent une vie meilleure. Effectivement, on peut les comprendre, mais au milieu de ces personnes-là, il y a des gens qui sont assoiffés de sang, tout simplement, qui sont donc des miliciens, hein, des gens qui sont mis là par l'État islamique pour infiltrer l'Europe et les différents États, et notamment les dernières attaques de Manchester montrent une nouvelle fois que l'Europe est attaquée de toutes parts. Et je pense qu'il faut effectivement apporter des protections pour notre peuple, pour nos concitoyens, mais aussi pour l'ensemble de la civilisation européenne qui est effectivement mise à mal par une idéologie mortifère, destructrice et qui souhaite voilà, être conquérante à travers le monde. Donc il faut effectivement que l'on ait, je parlais d'accords bilatéraux, il faut qu'il y ait effectivement des accords bilatéraux entre les différentes nations mondiales afin effectivement d'éradiquer ce fléau. Écoutez, je me suis lancé dans cette campagne législative tout simplement mais pour être présent à l'Assemblée nationale pour défendre la voix de ceux qui n'en ont plus, de ceux qu'on n'entend pas, la voix des oubliés. Je rencontre tous les jours des hommes et des femmes qui ne se sentent pas représentés dans la soi-disant représentation nationale. Donc quand je donne toujours cet exemple, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, quand je rencontre il y a quelques semaines une veuve de viticulteur à Fronton qui me dit qu'elle vit avec 400 € par mois, qu'elle a du mal à joindre les deux bouts, je ne peux pas accepter ça. Voilà. Je ne peux pas accepter ça, qu'on laisse, qu'on abandonne nos aînés, qu'on laisse vraiment aux quatre vents de la mondialisation notre avenir. Je souhaite qu'il y ait dans notre pays des protections, qu'on soit encadré, qu'on puisse avancer et qu'on puisse enfin retrouver la fameuse croissance que l'on espère tous et qu'on puisse retrouver le cercle vertueux et sortir de ce cercle vicieux qui est vraiment néfaste pour la population, pour les entreprises et pour tout simplement notre nation.